Bonjour, donc dans cette vidéo, on va parler du if statement. Et avant de commencer, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des égales, comme ça, avec trois égales, mais j'ai oublié de vous parler des signes de plus grand ou plus petit. Donc, de la même façon qu'avant, si par exemple j'avais mon nombre 1, on va le définir, donc let nombre 1 est égal à 5, et que j'avais un let nb2 égale à 3. On aurait pu avoir une variable vrai ou faux en ayant let vrai, je vais juste l'appeler vrai, ou égal. Égal, c'est peut-être mieux, égal. Et là, je peux marquer nb1 est plus grand que nb2. Et si je console log mon égal, ici, et que je le mets, ça me dit vrai. Donc, mon nombre 1 est plus grand que mon nombre 2. Je peux aussi mettre plus petit, ça devrait changer pour faux, donc false. Et je peux dire plus petit ou égal. Ok, donc plus petit ou égal, si mes deux chiffres deviennent exactement pareils, ça devient vrai. Alors que si j'enlève ça, ça devient faux, parce que mon nombre 1 est pas plus petit que mon nombre 2, mais il est égal, donc en mettant plus petit ou égal, ça marche. OK? Donc, tu peux aussi faire plus grand ou égal, et là, dans ce cas-là, ça va marcher aussi. Encore une fois, si je mets comme ça va être faux. Donc, voilà, vous pouvez aussi utiliser les signes de plus grand et plus petit. Maintenant, on commence avec le if statement. Le if statement, c'est quoi? Ben, en fait, if en anglais, ça veut dire si. OK? Donc, ça veut dire si ça, c'est vrai, alors on fait telle affaire. OK? Je vais vous montrer une façon très simple de commencer avec le if statement. En fait, donc, on écrit if, et là, notre condition, on la met entre parenthèses. OK? Donc, si 1 est égal à 1, alors, on veut écrire un console log de yes. OK, on va marquer yes. C'est égal. OK? J'enregistre. Et là, je vais ici mettre ça en commentaire pour qu'on voit. Super. Et dans ma console, j'ai yes, parce que 1 est égal à 1. Si je change le deuxième 1 pour un 2, on va comprendre que 1 n'est pas égal à 2. Donc, ça ne devrait pas imprimer yes dans ma console, ça devrait rien faire. Si j'enregistre, mon yes est disparu. Donc, ça ne s'est pas appliqué. Ma partie du code entre les deux ne s'est pas appliquée parce que 1 n'est pas égal à 2. Si je veux laisser si 1 est égal à 2, on fait console log, mais là, j'ai rien qui se passe. J'aimerais ça dire à ma personne non, ok? Si 1 est pas égal à 2. Alors, on va marquer un else. Else, en anglais, ça veut dire sinon, ok? Si non, ben, fais ça. Fait que là, on a si 1 est égal à 2, imprime yes. Là, on va faire si 1 est égal, sinon, ben, on va dire imprime non. Ok? Donc, on va changer le code, la phrase ici pour non. OK? Et là, puisque 1 n'est pas égal à 2, on a non. OK? Donc, tout simplement, si je remets 1, ça redevient yes. OK? On peut aussi y aller avec les nombres. Donc, si NB1 est plus grand que NB2, OK? Donc, si oui, imprime yes, sinon, imprime non, et non, parce que mon NB1 est de 3 et mon NB2 est de 5. OK? Si je veux dire, OK, mais si est égal, parce que là, si je mets ça à 7 ici, ben ça devient oui, on a raison, mais si je le mets à 5, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a un non, OK, parce qu'il n'est pas plus grand. Mais si je veux dire, mais si est égal, OK, donc ici, on peut avoir un else, if, et rajouter une deuxième condition. NB1 est égal à NB2, ben, on peut, ici, à la place de marquer non, en fait, on va avoir une complètement nouvelle condition. Et ici, on va revenir ajouter else. OK? Donc là, j'ai trois étapes. J'ai si, ici, si mon NB1 est plus grand que mon NB2, ben, écrit oui. Sinon, si mon NB1 est égal à mon NB2, on va écrire ils sont égaux, je pense. Ils sont égaux. Et sinon, si c'est pas plus grand puis que c'est pas égal,
ben, on va écrire non. OK? Donc, si j'enregistre, maintenant, vu que mes 2 sont à 5, on dit ils sont égaux. Donc, si je change ça ici pour un 7, ah, ça n'a pas marché parce que maintenant, tu vois, NB1 est égal à 5, NB2 est égal à 7, et ça m'imprime quand même toujours ils sont égaux. Et avez-vous trouvé mon erreur? C'est parce que j'ai mis un égal. Faut que je mette 3 égaux. OK? 3 signes d'égal, et là, ça me donne non. Parce que, dans le fond, ici, NB1 est plus grand que NB2? Non. Est-ce que NB1 est égal à NB2? Non. Alors, sinon, ben, on écrit non. Donc, c'est la logique du if code. On va voir deux dernières petites choses, là, les opérateurs. Oups. Les opérateurs de et, comme ça, et de, donc ça, et de, oups. Faut que je change mon clavier, ici, comme ça. En fait, ce que ces deux opérateurs-là veulent dire, c'est et ou. OK? Donc, et ou. Si, par exemple, j'ai un if statement, donc on va y aller avec if, et là, on va y aller tout simplement avec les chiffres pour que ce soit très facile à illustrer. Si if 1 égale 1, on va reprendre ça. Ici, on va remettre console log, yes. Puis sinon, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'oublie mon else, ici, si ça ne l'est pas, on va mettre non, tout simplement. Donc, mon code, ce qui est en train de dire maintenant, c'est si 1 est égal à 1, on va console log yes. Si 1 est pas égal à 1, on va console log no. Si je rajoute un et, si 1 est égal à 1 et que 2 est égal à 2, console yes, sinon égal no. Si j'enregistre maintenant, non, on va mettre en français maintenant. Ça me donne oui, OK? Parce que 1 est égal à 1 et 2 est égal à 2. Mais si je rajoute ici 2 est égal à 1, si je change ça à la place, donc là, si 1 est égal à 1 et que 2 est égal à 2, dit oui, sinon dit non, ça va nous dire non. On a non ici parce qu'ici, on a et. Donc, les deux conditions doivent être satisfaites pour qu'on imprime oui. D'accord? Par contre, on peut utiliser le ou. Si on change le et pour un ou, comme ça ici, ça va nous donner oui. Parce que là, ce qu'il faut, c'est qu'une ou l'autre des conditions. Donc, si 1 est égal à 1 ou si 2 est égal à 1, alors là, on imprime oui. Et comme j'enregistre, vous voyez ici que ça m'a imprimé oui comme de fait. OK? Donc, on peut aussi dire si oui et si 1 est plus grand que 1 ou si 2 est égal à 1, il n'y en a aucun des deux qui est vrai parce que 1 est égal à 1, non pas plus grand, et 2 n'égale pas à 1. Si j'enregistre, ça va me dire non. Donc, ça, c'est vraiment juste pour dire ça prend les deux conditions qui soient respectées et ça prend une ou l'autre des conditions qui soient respectées. OK? Si on prend un exemple un peu plus concret, mettons pour expliquer ça, on peut dire, mettons qu'on a deux personnes, on a Nathan, donc on va mettre l'âge, âge Nathan est égal à Nathan, il a 16 ans, et on a une autre personne, on a Yasmine, donc âge Yasmine, et Yasmine est là 17 ans, d'accord? Je peux faire un if statement. Ici, je peux dire si âge Nathan est plus grand que âge Yasmine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer Nathan, console log. Ici, Nathan est plus vieux que Yasmine. Par contre, si c'est pas vrai, else, on peut imprimer console log, ici, Yasmine est plus vieille que Nathan. J'enregistre et maintenant, on va juste commenter ça ici. Oups. OK. Donc, quand j'enregistre ici, on a Yasmine est plus vieille que Nathan. Parce que, en fait, c'est le... Je pense que ça prend pas un deuxième i.
Ça prenait un deuxième i. Bon. Donc, Yasmine est plus vieille que Nathan. Si je change l'âge de Nathan, maintenant il a 18 ans, on devient à Nathan est plus vieux que Yasmine. Mais si les deux ont 17 ans, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça nous arrive que Yasmine est plus vieille que Nathan. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais en fait, notre condition, on fait juste dire ici, si Nathan est plus grand que Yasmine, c'est pas vrai. Alors, on va tout de suite ici. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce problème-là? On va rajouter un else if et on va rajouter une deuxième condition ici. Else if âge Nathan est égal à âge Yasmine. On va écrire dans le console log. Ici, on va faire un nouveau. Voilà. Un console log. On va écrire ils ont le même âge. D'accord? Et ici, je vais rajouter mon else. Donc là, on voit qu'ils ont le même âge. Donc, on arrive à ça ici. OK? Une dernière petite chose que je veux vous montrer. Si, par exemple, on a le if, on peut dire encore le âge Yasmine est égal à âge Nathan. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire ils ont le même âge. OK? Donc, si j'enregistre ça, oups, on n'a pas mis dans le CLG. Donc, console log. Ici, on va copier ça. Voilà. Donc, on a deux fois ils ont le même âge parce qu'on l'a ici puis on l'a ici. Par contre, ici, si on veut vérifier s'ils n'ont pas le même âge. OK? Ici, on veut qu'ils n'ont pas le même âge. Bon, là, il faut que je mette un comme ça pour pas que... Bon, on va juste mettre comme ça pour le moment. Ils n'ont pas le même âge. Ah oui, et ici, ça m'en prend juste deux, ok? Parce que dans le fond, le point d'exclamation remplace un égal, ok? Donc voilà. Donc, genre, ici, ça me fait, ils ont le même âge. Mais ici, s'ils n'ont pas le même âge, j'écris ça. Donc, si je change ici pour 16, voilà. Yasmine, on a en haut ici, on a dans le code ici, ce qui sort, c'est Yasmine est plus vieille que Nathan. Et ce qui sort dans mon code ici, c'est ils n'ont pas le même âge parce que j'ai dit si l'âge à Yasmine est pas égal à l'âge à Nathan. OK? Et là, on se rappelle ici, il a fallu que j'enlève un égal parce que le point d'exclamation remplace un égal et non pas s'ajoute devant. D'accord? Donc, c'est tout ce que ça vous prenait pour faire votre prochain défi. Il va falloir que vous calculiez les BMI de différents, voilà, je pense que je l'ai ici en plus. Il va falloir, c'est ça, calculer l'IMI de différents joueurs de soccer. Donc, en fait, vous avez toutes les instructions ici. Vous allez devoir créer des variables pour entreposer le poids. Vous allez devoir utiliser les opérateurs de base, donc les plus, y fois, pas y, les plus, moins, fois, divisé. Vous allez utiliser des phrases complètes pour afficher l'IMC de chacun des joueurs dans la console. La console qui est ici dans JavaScript, pas dans JavaScript, dans Google Chrome, on s'en rappelle. Et ensuite, vous allez calculer à l'aide des opérateurs de base et afficher sur la console si oui ou non l'IMC de Lionel est plus élevé que celui de Cristiano. Donc, ça vous devrait vous donner un vrai ou un faux. OK? Et ensuite, vous allez afficher à l'aide d'une phrase lequel des joueurs a l'IMC le plus élevé. Donc, pour ça, vous allez utiliser un if, un bloc if. OK? Si if Lionel Messi est plus élevé que Cristiano Ronaldo, alors écris ça, sinon écris quelque chose d'autre. OK? Donc, c'est votre mini défi. Je vous laisse prendre le temps de faire ça et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye, guys!